Que la grâce merveilleuse de Dieu le Père repose sur vous en cet instant précis. Que l'amour infini de Jésus-Christ inonde votre cœur et chasse toute crainte maintenant. Que la communion douce et puissante du Saint-Esprit habite votre foyer et votre famille. Nous proclamons ensemble que la présence de Dieu envahit l'atmosphère où vous êtes. Nous déclarons que Jésus est devant vous pour ouvrir le chemin de la bénédiction. Il est derrière vous pour briser toute attaque de l'ennemi qui vous poursuit. Il est à votre droite et à votre gauche pour vous stabiliser fermement. Nous invoquons le sang précieux de Jésus sur votre esprit, votre âme et votre corps. Que ce sang trace une ligne de protection infranchissable autour de votre maison. Aucun malheur ne pourra s'approcher de votre tente, selon la promesse divine. Nous prophétisons la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence dans votre cœur. Nous annonçons que la joie du Seigneur devient votre force dès aujourd'hui. Nous déclarons la victoire totale sur vos finances et votre santé physique. Au nom de Jésus, nous brisons toute malédiction générationnelle qui pèse sur vous. Nous ordonnons à tout esprit de lourdeur et de dépression de quitter les lieux. Nous lions toute puissance de retard et de blocage dans votre vie. Nous libérons la vie, l'abondance et la destinée sur vous et vos enfants. Tout plan de l'ennemi contre votre destinée est annulé maintenant par la foi. Nous scellons ces déclarations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est une joie immense de pouvoir partager ce moment divin avec vous. Je sens que le Saint-Esprit a un rendez-vous spécial avec votre cœur aujourd'hui. Nous allons aborder un sujet vital pour votre liberté spirituelle et émotionnelle. Le titre de notre partage est « Trouver la force de pardonner et d'avancer ». Nous nous appuierons sur la puissance des psaumes 91 et 23. Beaucoup d'entre vous portent des fardeaux invisibles qui freinent leur bénédiction. Dieu veut vous révéler comment sa protection et sa direction rendent le pardon possible. C'est une clé qui va déverrouiller les portes de votre avenir. Je vous invite à poser un acte de foi prophétique dès maintenant. Écrivez ceci dans les commentaires pour l'ancrer. Je reçois la force d'avancer. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision de puissance. Pourquoi est-il si difficile de pardonner à ceux qui nous ont blessés? Souvent, nous pensons que pardonner signifie accepter le mal qui a été fait. Mais la Bible nous enseigne une vérité bien plus profonde et libératrice. Dieu est un juste juge et il est aussi votre berger fidèle. Le psaume 23 déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Si l'Éternel est votre berger, il s'occupe de votre justice personnelle. Vous n'avez pas besoin de vous venger, car Dieu est votre défenseur. Sa nature est amour, mais il est aussi un feu dévorant pour vos ennemis. Croire en la justice de Dieu est le fondement pour pouvoir lâcher prise. L'ennemi essaie de vous convaincre que vous devez garder votre colère pour vous protéger. Il murmure que si vous pardonnez, vous serez à nouveau vulnérable et blessé. C'est un mensonge toxique qui vise à vous emprisonner dans le passé. La rancune est comme un poison que l'on boit en espérant tuer l'autre. Le diable veut vous garder dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais Jésus veut vous conduire vers les verts pâturages de la paix. Le psaume 91 nous dit « Il te couvrira de ses plumes ». Sous ses ailes, vous trouvez la sécurité nécessaire pour guérir de vos blessures. Quand vous savez que Dieu vous protège, l'offense des autres perd son pouvoir. N'écoutez plus la voix qui vous dit que vous êtes une victime éternelle.
La parole de Dieu déclare que vous êtes plus que vainqueurs en Jésus. Regardons l'exemple du roi David, l'auteur de ce magnifique psaume 23. Il a été traqué, trahi et pourchassé par le roi Saül injustement. Pourtant, David a refusé le toucher à loin de l'Éternel par vengeance. Il a choisi de laisser Dieu gérer son sort et sa protection. Il a dit : « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Cela signifie que Dieu peut vous bénir royalement sous les yeux de vos ennemis. Votre bénédiction ne dépend pas de l'approbation de ceux qui vous haïssent. C'est une révélation puissante qui doit changer votre perspective aujourd'hui. Pensez aussi à Joseph, vendu par ses propres frères et oublié en prison. Il aurait pu nourrir une haine mortelle et légitime contre sa famille. Mais il a compris que Dieu change le mal en bien pour sa destinée. Il a pardonné pour pouvoir entrer dans son appel de gouverneur. Si Joseph n'avait pas pardonné, il serait resté prisonnier de son passé. Le pardon est la clé qui a ouvert les portes du palais royal. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour votre vie de tous les jours? Si vous retenez le pardon, vous bloquez le flux de la grâce divine. Le psaume 91 promet : tu ne craindras ni la terreur de la nuit. La rancune est une terreur nocturne qui vole votre sommeil et votre paix. Dieu veut vous donner un sommeil doux et réparateur dès ce soir. Si quelqu'un vous a trahi, Dieu promet d'être votre refuge et forteresse. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des hommes quand vous avez l'abri du Très-Haut. Peut-être que la blessure vient de votre conjoint, d'un parent ou d'un ami. La douleur est réelle, mais la puissance de guérison de Dieu est supérieure. Il restaure votre âme, comme le promet le psaume 23, verset 3. Laissez le Saint-Esprit appliquer son baume sur vos souvenirs douloureux maintenant. Je vous invite à faire une nouvelle déclaration de foi par écrit. Écrivez en commentaire « Dieu restaure mon âme et guérit mon cœur ». En écrivant cela, vous permettez à la vérité biblique de pénétrer votre esprit. Le pardon n'efface pas le passé, mais il crée un avenir nouveau. C'est couper le lien toxique qui vous relie à votre offenseur. C'est dire à Dieu : je te fais confiance pour gérer cette situation. Le psaume 91 dit : puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Votre amour pour Dieu doit être plus grand que votre douleur personnelle. Quand vous choisissez d'aimer Dieu en pardonnant, il enclenche votre délivrance. Il vous fait voir la situation depuis des lieux célestes, avec hauteur. Vous réalisez que votre lutte n'est pas contre la chair et le sang. C'est un combat spirituel et vous avez les armes pour vaincre. Votre bâton et votre houlette. C'est la parole de Dieu qui rassure. Ne laissez pas l'amertume vous voler une seule journée de plus. Aujourd'hui est le jour du salut et de la libération de votre cœur. Maintenant, je veux parler prophétiquement sur votre vie par l'Esprit. Je sens que des chaînes lourdes tombent des épaules de plusieurs personnes. Je vois un cœur qui était devenu dur comme la pierre s'adoucir. Dieu est en train d'enlever l'esprit de rejet qui vous tourmentait. Je déclare que la saison des pleurs solitaires est terminée pour vous. Je prophétise que ceux qui vous ont méprisé verront la gloire de Dieu sur vous. Le Seigneur prépare une table d'abondance là où il y avait le manque. Je vois des relations familiales brisées être surnaturellement restaurées par la grâce. Là où il y avait des cris, il y aura maintenant des chants. Je déclare que la peur de l'avenir quitte votre esprit immédiatement.
1000 tomberont à ton côté, mais le mal ne vous atteindra pas. Vous avancerez avec assurance, la tête haute, oint par le Saint-Esprit. Votre coupe débordera de bénédictions, de joie et de faveurs divines. Recevez cette parole comme un décret divin pour votre destinée. Ouvrons maintenant la Bible pour proclamer ces vérités avec autorité. Écoutez la puissance du psaume 23 résonner sur votre vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'ajouterai cette promesse puissante du psaume 91 pour vous fortifier. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ces paroles sont vivantes et agissantes pour briser vos liens. Elles sont le fondement solide sur lequel vous pouvez reconstruire. Passons maintenant ensemble dans un temps de prière fervente. Je vous invite à fermer les yeux ou à lever les mains. Père céleste, nous venons devant ton trône de grâce avec humilité. Nous te présentons tous les cœurs meurtris et blessés qui écoutent. Seigneur, tu connais chaque trahison et chaque larme versée en secret. Nous te demandons la force surnaturelle de pardonner l'impardonnable. Nous relâchons maintenant toute personne qui nous a offensés. Nous renonçons au droit de vengeance et nous te remettons le jugement. Lave nos cœurs de toute amertume, de toute colère et de toute haine. Remplis-nous de ton amour qui couvre une multitude de péchés. Seigneur, nous prions aussi pour la guérison physique de tes enfants. Que ton onction descende et chasse toute maladie de leur corps. Nous ordonnons à toute douleur chronique de disparaître au nom de Jésus. Nous prions pour la restauration des finances dans chaque foyer représenté ici. Ouvre les écluses des cieux et déverse la provision abondante. Que les dettes soient annulées et que les opportunités se multiplient. Nous brisons l'esprit de pauvreté et de manque par le sang de Jésus. Nous prions pour la paix et l'unité dans les couples et les familles. Que l'amour soit le lien de la perfection dans chaque maison. Seigneur, protège nos enfants des influences néfastes de ce monde. Comme le psaume 91 le dit, ordonne à tes anges de les garder. Nous chassons tout esprit de peur, d'anxiété et d'angoisse mentale. Nous déclarons que nous avons la pensée de Christ, saine et claire. Merci Seigneur, car tu écoutes le cri de tes enfants fidèles. Nous croyons que l'exaucement est déjà en route vers nous. Nous te louons pour la victoire que tu nous as acquise à la croix. Tout est accompli et nous marchons dans cette réalité glorieuse. Merci pour la force nouvelle qui nous permet d'avancer avec espoir. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Si ce message a touché votre cœur, ne le gardez pas pour vous. C'est une semence qui doit être partagée pour porter du fruit. Je vous encourage vivement à cliquer sur le bouton « J'aime » maintenant. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune prière inspirée.
Partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin de pardonner et d'avancer. Votre partage peut être l'instrument de Dieu pour sauver une vie aujourd'hui. Faites-le comme un acte d'évangélisation et d'amour envers votre prochain. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et paix. Que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. L'Éternel marche devant vous, vous ne trébucherez point. Soyez bénis abondamment, vous et toute votre maison, au nom de Jésus.